le truc de ouf. Oh, j'ai jamais fait de la destruction automobile aussi fou que ça. Comment elle est vaporisée la caisse. Alors là on a un nouveau bibelot, il est magnifique quoi. Franchement c'est fou comment elle a fait flatch. La butée d'amortisseur elle passe au contrôle technique avec zéro défaut frère. Ça y est, dernier épisode de la 335 les amis. Rendez-vous dans mon petit atelier, tout neuf dans le papier. On va monter les dernières pièces sur l'auto et on va la chaud ça connaît. Attention, il y a un arbre. Je me suis dit tellement concentré dans le travelling et l'arbre vient le prendre en pleine bouche. Là, chaud, je vous laisse admirer l'arrière-train de l'auto. Incroyable, regarde-moi ça. La largeur du cul. Franchement incroyable le projet. Vous l'avez kiffé d'après ce que j'ai vu. Moi j'adore, elle est folle. Quand je vois les jantes comment elles ressortent, les gros pneus, elle est posée, elle a la lame qui se décolle, tout ce que j'aime. Non mais elle est vraiment folle, elle a le cul large, les grosses ailes, le diffuseur, la ligne Evox, j'aime tout. Le toit ouvrant. Donc là on est sur le dernier épisode les amis. L'idée ça va être de poser les deux downpipes pour qu'on ait vraiment une ligne complète décatalysée. On avait 2-3 choses à faire parce qu'au niveau de la trappe à essence on avait eu un petit souci, on n'arrivait pas à aligner le bordel. On avait fait repeindre l'intérieur en vert ici. Bon ça fait un délire, faut aimer. Moi je sais que ça me dérange pas du tout, j'aime bien d'avoir le bouchon. C'est pour ça qu'on a peint le bouchon en vert. Et du coup on avait pas remis tous les rivets, donc il nous reste quelques rivets à remettre tu vois à des endroits sur les ailes larges, parce qu'on avait sorti les ailes larges. Il nous reste quelques réglages d'amortisseurs à faire, 2-3 petits peaufinages de trucs, tu vois, il nous était arrivé une galère, on avait la colonne de direction qui s'était mis en défaut, la voiture, on pouvait plus tourner le volant. Elle était bloquée sur place, donc on l'a emmené chez BM, chez notre pote. Ils nous l'ont remachiné, donc trop cool. Donc faut qu'on remette 2-3 caches à droite à gauche. Il y a quelques finitions, surtout la ligne. Et puis bah enfin l'emmener chez Shiftech avec cette ligne complète. La préparation, voir combien elle sort d'origine, voir combien elle va sortir carto. Puis bah écoutez le bruit avec la ligne complètement décatalysée, tout le bordel, je suis pressé ça. Oh, bon, elle a l'air de marcher encore. Mais c'est la boîte, elle a dû casser la dernière fois. Ouais bah c'est pas grave, on va la broyer sur le banc de puissance de Shiftech. Elle va prendre feu, le banc il va prendre feu, on va couler Shiftech. On va emmener des extincteurs. Ah ça j'aime ça, quand on doit emmener du matériel comme ça j'aime ça. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Là voilà les amis, petite downpipe. D'ailleurs elle se monte comme ça. Non comme ça, voilà. Elle se monte comme ça parce que les turbos ils se regardent, c'est de bâtard. Donc voici les deux downpipes vides. Donc là c'est complètement décatalysé. Je vous laisse sur des beaux petits plans de coupe où on monte ces jolies pièces sur cette putain de 335i que je kiffe à la mort. Je sais pas pourquoi je suis un gogol, j'ai été la prendre en boîte manuelle. Donc ça va finir que s'il y a quelqu'un qui me fait une proposition alléchante maintenant qu'elle est finie, peut-être que je vais la vendre pour refaire exactement le même projet sur une boîte auto. C'est au final je vais pas pouvoir la rouler, j'ai le pied daubé. J'ai des vis dans le pied, j'ai la jambe daubée. Rémi la jambe daubée. Petit plan de coupe les amis, chaud ça cogne. Eh oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne secondaire, maintenant on fait des trucs d'entrepreneur là. Business rentable en 5 minutes, comment devenir millionnaire en 5 secondes et demie, tout ça. Abonne-toi hein. Puis ma petite chaîne principale aussi, hein. Bientôt 2 millions, hein. 2 millions d'euros sur le compte en banque du voisin, best est mort. Drowning, I'm off the deep end. Apparitions of all my demons. All my thoughts are committing treason. All alone, who gon' hear me screaming? Ah! Manifestations of my fears. Regrets that stretched out for light years. Can almost touch the light, homie, it's right there. Body free but trapped. Bienvenue chez Shiftech. Là la Clio Williams là, une cale de roue pour le Monster Truck directement. Ils sont pas solides les montants ici là. Donc là la roue du Monster Truck elle rentre pile là, hop, à plat là, les deux bancs du chauffeur couchés derrière. Ça vaut 40 000 cette merde. Non. Alors là, ça vaut 40 000 euros. Là, le prix ça. Ah bah j'en prends 4, je fais 4 cales de Monster Truck. Ça là, ça je la prends là. Je fous le crochet dans une jante là. Hélicoptère, monte. Je la lâche. Ça la RS3 c'est pas mal pour la location. Oh. Alors là par contre, oh là là, un 525 TDS boîte auto. Je sais pas qui elle est mais je vais faire une proposition sur le champ. Elle est neuve. Intérieur cuir, 525 TDS 34. Je sais pas si c'est un TD ou un TDS, pas grave. On le mettra nous-mêmes l'intercolère s'il y est pas. Best est mort. Oh là 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 ça. Oh. Regarde ça frère. La 335 litres, la roquette de nuit.
Attention, on est à Tours, hein. Pas la même chose qu'à Nantes, hein. Franchement, si vous voulez faire une voiture, je vous conseille de venir à Nantes quand même. Ici, on est un peu, tu vois bien, ils sont un peu bizarres ici. Il la vend pas des fois la 525 TDS. Ah, tu vas voir s'il est peut-être plus amoureux de l'argent que ta voiture. Oh, la nouvelle McLaren à Médéric, le multimilliardaire. Là, 2 chalumeaux comme ça ici. C'est la nouvelle McLaren à Médéric parce qu'une ça suffisait pas, il en voulait 2 et il voulait pas changer. Au lieu de faire un covering, il en a repris une autre. Elle est belle celle-là, c'est une 600 LT. Ah, ça marche. Je suis d'accord que moi j'ai voulu me branler la Lambo avec les portes comme ça et tout. La Aventador, elle marche dans les tours, elle prend 1 milliard de tours, elle va à 400 et tout, elle est mortelle. Alors ça, frère, c'est un 335i mais phase 4 avec un châssis, des freins, un vrai moteur, des vrais turbos et beaucoup moins de panne. Et 2 cheminées, frère. Guette le rotovateur. Et tu mets un système sur R là, tu la rabaisses là, dans le champ. Rotovateur, ça y est, tu peux planter des asperges, des patates, le top, frère. Bijou. Ah non, putain. Alors Nico qui bosse. Ah, Alors ça, tu sais que ça c'est le plus dur pour un patron, c'est de faire semblant. Tu peux pas te permettre d'être là, tu sais, à vraiment rien foutre. Non, faut toujours faire que les gens ils se disent, oh, ils sont débordés. Il mérite son salaire de riche, tu vois. Et encore pour bien faire des fois. Le petit Mac ouvert. Voilà, exactement, t'as tout compris. Voilà. Tu mets une Mac à Ah oui, côté. alors attends, il y a mieux. Comme ça, les gens ils te voient d'en bas. Et puis t'es là comme ça. Je vais faire. Tu sais, genre les gens ils disent putain, t'as vu, il se casse la tête il pour se le casse la salaire. tête, Alors qu'en fait, toi, non, t'es là. Non, tu non, sais non. pas sur quel cul tu vas mettre de l'argent pour aller en boîte. Là, t'es arrivé, j'ai mis Altab. Sinon, j'avais League of Legends. Donc là, on est vraiment, tu vois, on voit qu'ils ont mis le paquet ici hein, chez Shiftech. Hein. Les baies vitrées et tout, zéro budget. Alors là, faut savoir que c'est les baies vitrées que j'ai récupérées pour faire le local de mes 2 comptables. Parce que les gars, ils avaient laissé ça dehors et en plus, ça fait 8 tonnes. Ah, on n'avait pas remontré, les gars. Normalement, qu'est-ce que c'est devenu ici? Est-ce qu'il y a une rambarde ou est-ce que c'est toujours. Ah non, c'est toujours suicide, non. Cet endroit, il me fait trop peur, gros. Genre, t'arrives, tu viens avec un échappement, tu vois, tout va bien. Tu commences bien ta journée, gros, tu peux mourir. C'est dangereux ici, j'aime pas. Par contre, Dylan, là, je te vois, t'es déjà en train de voir tous les catalyseurs à récupérer. Vas-y, prends-les, frère, on s'en bat les couilles. Oh là là, la Yaris GR. C'est vrai, il a mis la donne pipe hier, je l'ai vu, il a mis la donne pipe. Ah, l'échappement, il est déposé par terre. Oh là là, les changeurs, la mort. Mais donc là, c'est un cylinder bloc Powerflex. En fait, ça, normalement, cette pièce-là, les amis, elle est reprise sur le châssis et sur le bloc moteur. Tu vois, là, il y a les 3 vis. Et en fait, le but, pour éviter un basculement trop important du moteur, ils te mettent un gros cylinder bloc qui est bien mou normalement d'origine. Ah bah, tu vois, il est là. En fait, ton axe passe au milieu, puis tout le caoutchouc autour fait qu'en fait, ça vient bouger pour éliminer les vibrations. Alors que là, c'est du Powerflex, ça veut dire que c'est usiné dans un plastique très dur. Du coup, ça transmet, mon gars, tout part dans les roues. T'as vu les freins? La taille des freins, mec, c'est des jantes en 18, on dirait. L'étrier, il est dans la jante. Ça, j'adore. Tout en acheter une McLaren, une vraie voiture. Moi, j'ai failli en acheter une pour la petite histoire et on s'est fait jeter comme des malpropres avec Rémi Nem, mon pote rappeur. Je suis venu chez McLaren. Alors, je suis pas là en mode vouloir faire de la mauvaise pub, hein. Peut-être que ce jour-là, ils avaient d'autres choses à foutre. Enfin bon, on est arrivé avec Rémi chez McLaren et on s'est fait un peu recevoir comme des gens, voilà, ils avaient pas envie de nous vendre une McLaren. Pourtant, je venais pour chercher une 720S Apex. Et du coup, depuis, j'ai acheté 2 Aventador, une Huracan, une RS6, une M5. Bon, du coup, je me suis lâché sur d'autres véhicules. Oh là, oh, c'est un kit Venturi. Mais non, mec, c'est un entonnoir pour mettre de l'essence. Oh, pour mettre avec l'essence, un filtre. pour filtrer quand on met des trucs dans le bidon, quand on laisse des dépôts dans le bidon. Le filtre à café plus l'entonnoir là, au moins 1500 €, 2000 €. À ce prix là, je préfère le prendre, cracher un molar dessus puis me l'enfoncer dans le trou du cul. Pas mal l'embrayage. Allez, chaud. Boîte méca, 335i, boiserie à l'intérieur, verte dedans, jaune devant, marron derrière. Vraiment la largeur qui est faite. Celle-là c'est une 306 chevaux, c'est une phase 1. C'est la toute pourrie N54 qui a tous les problèmes. Voilà, la largeur des roues. On va voir déjà si elle a la santé d'origine, mes amis. Normalement elle est censée sortir 306 chevaux, à savoir qu'elle a une ligne complète décatalysée de chez Evox. Là normalement elle sort la puissance dispo. C'est un beau bruit. Oh putain, regardez le plus beau. Comment ça dit? Occupé de faire des millions. Occupé à faire de l'argent. Ouais, et à faire du sport parce que vous avez vu, bientôt il va être anorexique, gros. Il va être comme ça. C'est pas quand même un du grain. Attention, ça y est, il va la gonflette. Hein. Ah mais bon, elle est belle, hein, franchement. Elle est belle, hein. Ah, Nico il l'attache. Nico il l'attache, il se dit Là, on voit le sérieux de Nico. Là il va se passer quelque C'est chose. grave. Ça fait tellement longtemps que j'en ai plus passé au banc que je préfère être safe. Là, Nico, lui, il met les sangles, il fait tout bien, frère. N54 mais boîte mécanique. Déjà la moitié 50% de problème en moins. À 50% de problème en moins. Volant à gauche.
Les volants normal. Ouais, mais maintenant, ces mecs, Voilà. ils pèsent dans le game, maintenant ils peuvent se permettre d'acheter des volants à gauche. Maintenant, on est associés donc. C'est vrai parce qu'on a fait Shift Tech Nantes ensemble, t'en parles jamais, tu fais jamais de publicité. Si, quoi. les gens ils sont au courant. On a fait Shift Tech Nantes ensemble. On est associés comme des bons associés. Et du coup, maintenant, j'ai rejoint la famille de la richesse. Mais t'as vu, au bout de. Ça fait 3 mois qu'on a monté un Shift Tech. J'ai déjà acheté un château, frère. Alors imagine ce qui cache les deux là. Ah, les greffons déjà. Avec les... par contre, franchement, ils repartaient de loin, Nico, les gars. Et moi, regarde, petite ligne frontale quand même. Quand on regarde les vieilles vidéos de toi, franchement c'était choquant. Mais j'avais un j'avais un Golf. Un Golf. Ah ouais, il a mis le kit des deux et tout, les grosses jantes. Grosse jante, gros frein, combiné fileté. Il y a du budget maintenant. On a adapté le freinage avec la puissance. Mais pour l'instant, elle est full d'origine. C'est vraiment bête de pas lui mettre. Là. T'entends, il y a quelqu'un dans le moteur là. Ouais, aide-moi. C'est l'alternateur sur les 335, ils font du bruit. On en a mis un 9 à 400 balles, il fait autant de bruit. Le petit volant un peu de pêche. Voilà. Oh la vache. Tu l'as jamais vu chez Uji? Il traînait chez Uji depuis des années le volant. Je dirais qu'elle est presque pas sucée cette N50. 90 000 km. Elle est neuve. Est-ce qu'elle fait les bruits de Westgate? Un petit peu. Et est-ce qu'elle est déjà reprog? Telle est la question. Non, elle est pas reprog. Tous les clients Ah, non. à chaque fois ils nous disent ça, non elles sont pas reprog. Ah non mais là une 335 c'est vraiment la voiture, je sais pas si les gens sont peut-être pas au courant mais pour moi une 335i c'est la voiture où t'as le plus de différence d'origine à Carto quand même. TDS et 335i. Un TDS d'origine c'est un tas de merde. C'est un tas de merde. Carto frère, le moteur il lève le capot carrément. Donc là elle a quoi? Elle a juste une ligne des kata. Mais elle marche bien. Elle a 2 downpipe et une ligne Evox. Moi je dis si elle sort la puissance d'origine déjà c'est bien. Moins de 300. Sauf si elle est reprog. Non elle est pas reprog, non elle marche pas comme une autre reprog. « 317 chevaux. 315. Les 316. Moi j'étais vraiment pas bon. 317 chevaux,4. Ah, elle a la santé. Elle a la santé dans ses morts. Bah après des katas aussi. Hein. Est-ce que kata l'aurait sorti un peu moins? Plus de couple? Il y a quoi comme carburant dans le réservoir? De l'éthanol. 95. Elle a la pompe BP dans le réservoir? Non, Elle a rien du tout. Elle a rien. Elle est d'origine. Elle a la santé ma petite 335. Par contre à partir de 100 000 c'est des épaves roulantes. Non je rigole un peu plus. Parce que si je la revends et qu'elle a 100 000 au moins faut que je la vende quand même. En fait elles ont plein de maladies mais vu qu'elle est toute neuve, elle a pas encore toutes les maladies. Elles vont arriver petit à petit. Encore malade. Bah surtout avec toi. Les maladies elles Non, vont pas arriver petit à mais petit. non, elles vont pas arriver petit à petit, je les roule pas. C'est pas vrai parce que quand il la roule, il roule comme une Fiat. Ah oui, parce que j'ai mis, J'ai l'embrayage. mis 1 milliard d'euros dedans, que j'ai 50 000 vis dans le pied, qu'en boîte manuelle j'ai mal au pied. Voilà pourquoi il me faut une auto pour rouler une douce. Une diesel il me faut. Je me suis fait baiser, j'avais des brides T4. J'ai voulu mettre une bride. Comment elle est belle, comment elle est belle. On devait faire ça sur une M3, mais le chien c'est une Fiat. On va le faire. Mais là, j'aimerais bien prendre un M3 de 93 et lui mettre un Rocket Bunny. Avec un aileron, bec de lièvre là. Là, faut avoir le budget américain. Mais moi, si un jour je suis riche, si un jour j'arrive là, ça veut dire que je serais très riche déjà. Et bah ce jour-là, je ferai une Aventador Rocket Bunny, frère, avec des néons en dessous. Pourquoi il est en train de dire ça? Il a déjà l'Aventador. Il a sûrement déjà le Rocket Bunny. Et le peintre il est déjà prêt et il est comme à ce peintre. Et quand je serai en dessous de la rotule là, je ferai une Véron. Lui il est invité carrément chez Chiron. Lui en dessous d'1 million c'est pas de l'argent de toute façon pour lui. Alors que moi 1,5 million frère. Moi j'ai juste pu les regarder, hein. Toi tu peux t'asseoir dedans. Ah là là, très bonne répartie, il est très fort. Il en serait pas là sans ça. Alors, il a mis le pop and bang. Ah nom de Dieu. C'est beau parce que c'est plus les 335i comme j'avais avant, avec des lignes tubes où ça faisait des coups de fusil et ça résonnait trop. Là c'est feutré, on s'est assagi avec le temps. Faut quand même que tu précises, c'est parce que c'est toi, parce que le pop and bang étant pas bon pour le moteur, oui voilà, on ne le fait pas. Il faut savoir que les joints de queue de soupape ils aiment pas ça, ils sont un petit peu durs comme les impôts. Après, là le bruit est beau, mais par contre chez Shift Tech vous pourrez l'avoir un peu moins fort parce que c'est vrai que c'est pas hyper bon pour les joints de queue de soupape et les retours dans le moteur. Les ingénieurs qui font les cartos ils mettent un peu moins pour les clients. Allez. « 403 chevaux les amis. Bah voilà, c'est bien ça. 403 chevaux et 626 newtons. La beauté. Alors attention à savoir qu'elle est full d'origine. Il manque clairement un échangeur. Tu vois que normalement ici, c'est censé tenir la puissance. Là, l'échangeur, il est. Ouais.
Il a la goniche. Non mais on va lui mettre un échangeur et des 2-3 petites pièces, l'admission, etc. En tout cas, c'est une 54 qui sort très bien. Parce que d'habitude sans échangeur, on a 360, allez 380 si vraiment elle va bien. Donc là franchement c'est pas mal. Et t'es passé de 453 newtons à 626. On a gagné 200 newtons Quasiment. et on a gagné 100 choux. Truc de fou quoi. Ça va te changer. Ouais. Alors la différence pour ceux qui n'auraient pas compris avec la voiture de Babas qui avait sorti 472. Ouais, donc Babas déjà il a il a la boîte à air, il a il a les tubes d'admission vers les turbos. Là d'origine plus gros tu les vois, diamètre. c'est du 25 mm. Ouais, là c'est du plus gros. Il a une admission avec des 2 filtres air, les burger tuning là, qui prennent beaucoup plus d'air. Et il a surtout l'échangeur qui vient complètement diminuer la température qui arrive dans le moteur. Et lui il est en full éthanol qui fait qu'il gratte encore 40-50 Je chevaux. crois que quand on avait fait la carto sur la sienne, full SP on sortait 420, 425. Et après l'éthanol entre 40. 472. Éthanol plus quelques pièces, 472 chevaux pour les turbos d'origine, je trouve ça fou quand même hein, sur une 335. Bon bah en tout cas, merci pour cette petite carto, ça faisait plaisir de refaire une petite vidéo à Tours. Putain 403 chevaux, franchement nickel. On va essayer ça, donner un petit peu notre avis, les amis, au volant. Et puis voilà hein. Ah le bruit. Bon les amis, premier essai pour moi. Ah putain, le radar de recul à remettre dans le pare-choc là, ça me casse les couilles. Premier essai les amis pour moi de la 335 reprogrammée. Donc on a dit 400 chevaux. Je vais voir ce que ça donne tout de suite. Ce qui est fou c'est qu'on a mis un Rocket Bunny et en faisant les bons réglages d'amortisseur et tout, on a quand même une voiture qui passe les trottoirs et tout alors qu'elle paraît basse, légère et enfin, c'est trop classe. On a quand même réussi à faire une voiture qui est confort, qui est pas tape-cul. Ah ouais, le couple. Le pop and bang. Excellent. Ah là, elle tire là. C'est ça qui est ouf en fait avec une 335, c'est que la différence de l'origine à la carto, en fait elle est folle. Parce que d'origine t'as un truc qui tire un peu puis après c'est très très linéaire. Alors que carto ça tire tout le temps pareil. Ah ouais ça marche à la mort hein. Et pourtant sur la chaîne on a fait des trucs plus puissants. Là t'as 400 chevaux mais t'as 400 chevaux qui sont bien, qui sont propres, qui sont linéaires, ça suffit. Mais t'as quand même ce côté un peu bolide sans avoir une voiture qui vaut des prix affolants. C'est ça qui est pas mal. Bon après c'est une 335, elle a 90 000 km, elle a pas de problème. Oh non, elle a déjà envoyé un moteur. Oh t'es pas sérieux? Oui, alors ça c'est un truc qu'il faut dire quand même dans la vidéo, c'est qu'une 335 qui tu fais 3 axles, t'as un problème moteur. En fait, on l'a pas fait, il faut qu'on le fasse. Quand tu fais une carto sur une 335, il faut absolument faire bougie bobine. C'est obligatoire gros. Sinon tu vois, tu tires une axle, t'as un truc. Et c'est vrai qu'on s'est dit on va pas les faire, on va les faire après. Donc évidemment comme des gogoles, bah on l'a pas fait. Et je fais 2 axles un peu dans les tours. Il y a une bobine ou une bougie qui saute. Bon les amis, toujours est-il que cette belle petite 335, et regardez ce qu'il y a juste là les amis. Il y a celle à Babas, la 335i N54 à Babas jusque là-bas. Je me demande si je vais pas lever le capot et chourer les 2 bobines. Il prendre les bobines à Babas, parce que lui Babas il sait ça, qu'une 335 c'est bobine obligatoire. En tout cas, je suis trop content qu'elle soit enfin finie. J'étais pas revenu sur le fait, j'en avais parlé en disant qu'on ferait pas le truc à 700 chevaux parce que c'était galère. Et donc en fait on va simplement la laisser comme ça en carto. Donc là on va lui faire bobine bougie pour éviter d'avoir des défauts effacés et pour éviter les problèmes qui surviennent pour rien. Elle est maintenant finie et on va la laisser en carto stage 2 entre guillemets parce qu'elle a les décata et on va lui mettre l'intercolleur et il nous reste aussi la charge pipe. Donc on va mettre la charge pipe parce que ça c'est aussi un problème qui arrive sur les 335, c'est d'un seul coup tu tires puis tu as la charge pipe qui explose et on va lui mettre l'intercolleur pour refroidir et on va gratter 20-30 chevaux en ayant cette température d'admission un petit peu réduite en mettant un intercolleur devant en façade qui va rafraîchir l'air qui rentre dans le moteur. Et puis après c'est une voiture qui sera complètement finie mais on va la laisser avec les turbos d'origine, on mettra pas les turbos parce que ça engage trop de modifs et trop d'autres possibilités de panne. Et si c'est une voiture que je sors une fois par mois pour qu'elle me mange la vie frère, c'est mort. Donc ce genre de projet je vous le réserve sur une autre voiture, ça va bientôt arriver. Je suis trop pressé de vous montrer ça et j'ai un autre projet sur une 92 pareil qui va arriver très bientôt. Donc je me demande même, sachant que le projet est fou furieux celui qui arrive, maintenant que celle-là elle est finie, qu'elle est parfaite, qu'elle a les jantes, qu'elle a le kit large, qu'elle a la ligne, qu'elle a la carto, qu'elle a la peinture complète, qu'elle a le ciel de toit, enfin franchement je la trouve incroyable. Je me demande si on va pas la vendre. Je me pose la question si c'est pas une voiture qu'on va finir par vendre pour passer sur d'autres projets tout simplement. En tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo les amis, merci de votre soutien comme d'habitude aussi ouf, merci de toujours mettre un maximum de likes comme vous faites, de donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important. Et je vous dis top man. Comme ça qu'on le dit. Hein? C'est la première
avec ça. Là, t'as amené un chorizo. Auto, après on fait sur place pendant un kilomètre, elle s'arrête jamais.